Nous sommes le 5 décembre pour les gens qui m'écoutent au Canada et nous allons parler du film d'horreur de Noël hollandais qui s'appelle Sint ou Saint, qui est réalisé en 2010 par Dick Haas, réalisateur hollandais. Dick Maas, excusez-moi. C'est un film qui se base sur une légende du Saint-Nicolas. Pour les gens qui connaissent de la culture européenne, c'est quelqu'un qui a même un anniversaire et une fête qui est dédiée à son nom. Pour tous les gens qui s'appellent Nicolas, il y a un anniversaire. Pour ces gens-là, ils mangent du poisson. Saint-Nicolas, dans ce film-là, il n'est pas exactement le même. C'est un meurtrier cavalier qui kidnappe des enfants et les tue lorsqu'il y a une pleine lune le 5 décembre. Oui, on est ailleurs que les films qu'on a vus jusqu'à présent. Je l'avais dit qu'on allait voir un peu de tout ce qui a trait à Noël, qui est de différents pays. On est parti du Québec hier et aujourd'hui, on arrive en Hollande. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un film qui défait les codes traditionnels du film d'horreur américain ou canadien ou anglais. On le voit tout de suite que ça n'a pas été fait dans ces pays traditionnels d'horreur parce que des fois on peut même penser que c'est un petit peu comment on appelle ça, un peu exagéré la manière de réaction des personnages, la manière dont les effets spéciaux, les segments, les plans rapprochés, les moments très rapides oculaires où il y a des espèces de, entre guillemets, on essaie de nous faire peur d'une manière un peu comme à la bébé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, on voit le visage de la personne, puis là, on fait un zoom très rapide sur celui-ci ou celle-ci. C'est un petit peu amateur, si on veut, excusez-moi de dire bébé. C'est plus amateur. Mais pour les audiences hollandaises, c'est un style visiblement qui fonctionne. Premier critère, est-ce que c'est un film que tu veux voir en famille? Non, évidemment que non. Un film d'horreur qui se voit peut-être pour les adolescents, puis les jeunes adultes, ou les gens qui veulent essayer de voir un style de film comme ça, comme moi. Je n'avais jamais vu avant aujourd'hui ce film et je l'ai vu et j'étais agréablement surpris honnêtement. Ce qui va me mener directement au deuxième critère. Est-ce que je suis d'accord avec la note qui est donnée sur IMDb? 5.6 sur 10 par 10 000 personnes. Eh bien, je suis d'accord que c'est une note qui est convenable parce qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu mettre plus de travailler dans la série. Ça, c'était un film très rapide, mine de rien, 1h20, quelques minutes. C'est très peu. Mais bon, on s'entend qu'il y a beaucoup d'efforts qui a été fait dans ce film, tout ce qui est le make-up, tout ce qui est effets spéciaux, tout ça, ils ont fait un effort là-dedans pour un film hollandais, c'est gagné. Tu vas le mener au troisième critère. Est-ce que c'est un film que je conseille à des gens? Est-ce qu'il y a des conseils que ça nous donne? Oui, je le conseillerais à des gens qui sont fans de tout ce qui est folklore, tout ce qui est un peu légende, mythe, tout ce qui a trait en Europe aussi surtout. Étant donné que la majorité de l'Europe sont chrétiens ou orthodoxes ou protestants, ce côté du Père Noël et des croyances qui sont mis en avant d'une manière ou d'une autre. Et ça nous menait justement à d'autres films de ce style-là, où il y a d'autres légendes, un peu comme un Père Fouettard, mais version européenne. Quelles leçons peut-on pas tirer du film? Des fois, certaines légendes sont basées sur des faits réels. Même des gens essaient de déterminer est-ce que Monsieur le Saint-Nicolas, ce personnage, a vraiment existé dans l'histoire. Il y a beaucoup de débats qui disent différentes choses sur lui. Est-ce qu'il a vraiment existé? Il y a déjà des faits qui sont exagérés, évidemment. On ne sait pas trop, mais beaucoup d'Européens, historiens, tendent à dire qu'il a vraiment existé le Saint-Nicolas et quand même le Père Noël, voilà, dans la classique Coca-Cola, voilà la publicité que vous connaissez, était un peu basée sur cette personne qui a réellement existé et qui avait un grand cœur. Et c'était même un film très controversé quand il est sorti au cinéma. Parce que le poster, qui est soi-disant, il a même gagné des prix ce poster pour être tellement de classe et cool et intriguant. Mais ça a aussi été controversé, juste le poster, parce qu'il dit que ça peut traumatiser les jeunes enfants. Pour les temps des festivités, c'est pas une bonne idée d'avoir mis ce film à la vue de ces enfants-là éventuellement, s'ils vont en salle de cinéma. Donc, il y a des gens qui se sont opposés fortement à ce film-là. Mais évidemment, il a vu le jour.
Et voilà, comme chaque légende, des fois il y a une contre-légende qui viendrait à l'encontre de ce qu'on peut penser. C'est un peu comme l'inverse. On dit souvent le Père Noël, l'inverse, c'est quoi? C'est un être comme exactement qui est décrit dans ce film, une personne qui est zombifiée, une espèce de Père Noël, mais il est vraiment badass sur son cheval, avec une grosse spectre puissant et pointu, avec qui il se dirige à un visage complètement défiguré, brûlé, parce qu'il a été brûlé dans un bateau dans lequel il était à l'époque. Il veut se venger. Donc c'est un petit peu ça dont ça parle, ce film-là. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de ce qui est l'attrait. Je ne vous ai pas trop spoilé, parce que je veux que vous ayez l'occasion de voir le film par vous-même et en juger. Un film qui est effectivement, ça vaut le coup de le regarder, voir qu'est-ce que ça peut donner. Donc merci à vous d'avoir été de la partie. On se retrouve très bientôt pour le 6 décembre, demain en fait, pour un prochain film de Noël, et ça va être beau, mes amis. J'ai encore plein de surprises pour vous pour ça, et d'autres vidéos de ce style vont continuer à sortir. Donc merci à vous, et on se dit à très bientôt. Au revoir.